1987. À 60 millions d'années-lumière de la Terre, dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan, une étoile massive dont la masse était équivalente à 20 fois celle de notre Soleil a épuisé son carburant nucléaire et s'est effondrée, donnant naissance à un événement cosmique d'une ampleur inimaginable, une supernova. À l'aube du 23 février de cette année-là, quelques heures seulement avant que la lumière visible de cette explosion stellaire n'atteigne nos télescopes terrestres, les détecteurs souterrains situés dans un profond tunnel au Japon, connu sous le nom de Kamiokande-2, et dans une mine de sel en Ohio, aux États-Unis, appelée IMB, ont enregistré quelque chose d'encore plus étonnant. 19 particules insaisissables, presque sans masse, qui avaient voyagé à travers les galaxies et le cœur même de l'étoile en effondrement sans être perturbées. C'étaient des neutrinos, et leur arrivée anticipée fut la première et jusqu'à présent la seule fois que nous avons été témoins d'une supernova par l'intermédiaire de messagers autres que la lumière. Ce phénomène, qui semble tout droit sorti de la science-fiction, est une véritable fenêtre sur les événements les plus violents et énigmatiques de l'univers, où les neutrinos cosmiques agissent comme des espions invisibles, révélant des secrets qu'aucune autre forme d'énergie ne peut nous raconter. Pour comprendre pourquoi ces minuscules voyageurs sont si extraordinaires, nous devons d'abord comprendre ce que sont les neutrinos. Ce sont des particules fondamentales, au même titre que les électrons et les quarks, les composants de base de la matière. Mais contrairement aux électrons, les neutrinos n'ont pas de charge électrique. Leur masse est incroyablement petite, si infime que pendant des siècles, on a cru qu'ils étaient entièrement sans masse. Bien que nous sachions maintenant qu'ils possèdent une masse, elle est si minuscule, moins d'un millionième de la masse d'un électron, qu'elle les rend exceptionnellement agiles. Leur caractéristique la plus distinctive, cependant, est leur interaction faible avec la matière. La force faible est l'une des 4 forces fondamentales de la nature, et elle est responsable de certains types de désintégration radioactive. Mais cette force est précisément cela, faible. Les neutrinos peuvent traverser des planètes entières, des étoiles et même des galaxies entières sans interagir avec presque aucune matière qu'ils rencontrent. Ce sont véritablement des particules fantômes. Il existe 3 types ou saveurs de neutrinos. Le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Chacun est associé à une particule chargée similaire à l'électron, le muon et le tau, respectivement. Un phénomène fascinant des neutrinos est l'oscillation des neutrinos, découverte au début du XXIe siècle, qui implique qu'ils peuvent changer de saveur en cours de route. C'est crucial car pour que les oscillations se produisent, les neutrinos doivent avoir une masse, aussi infime soit-elle. Cette propriété, associée à leur interaction minimale, en fait des messagers cosmiques idéaux. Pensez à la lumière. La lumière, ou rayonnement électromagnétique, est le messager le plus courant que nous utilisons pour observer l'univers. Cependant, la lumière interagit avec la matière. Elle est absorbée, dispersée ou bloquée par la poussière interstellaire, les nuages de gaz et même l'atmosphère terrestre elle-même. Par conséquent, lorsque nous regardons le ciel avec des télescopes optiques, radio ou à rayons X, nous voyons la lumière émise depuis la surface des objets célestes ou depuis des régions où l'univers est relativement transparent. Nous ne pouvons pas voir directement l'intérieur d'une étoile, ni le noyau dense d'une galaxie active ou le moment exact de l'effondrement d'une supernova avec la lumière. Les particules de rayons cosmiques, principalement des protons de haute énergie et des noyaux atomiques, voyant également dans l'espace. Mais ces particules, ayant une charge électrique, sont déviées par les champs magnétiques intergalactiques et galactiques. C'est comme essayer de retrouver l'origine d'une balle qui a rebondi 1000 fois sur différentes surfaces. Il est impossible de savoir d'où elle est venue. Par conséquent, bien que nous sachions que les rayons cosmiques proviennent d'événements violents, leurs trajectoires sont déformées, nous empêchant d'identifier leur source avec précision. Les neutrinos, en revanche, sont insensibles à ces limitations. N'ayant pas de charge électrique et ayant une interaction si faible, ils voyagent en ligne droite depuis leur source d'origine jusqu'à l'endroit où ils sont détectés. Ce sont comme des messages directs, scellés et livrés sans altération. Cela signifie que lorsque nous détectons un neutrino de haute énergie, sa direction d'arrivée nous pointe directement vers son point d'origine dans l'univers. C'est un avantage immense pour l'astronomie, car cela nous permet de nous pencher sur les processus les plus énergétiques et les plus denses du cosmos, ceux qui sont cachés à la lumière et aux autres particules. Alors, quel type d'événements cosmiques peuvent générer des neutrinos d'une énergie aussi élevée ?
La production de neutrinos de haute énergie nécessite des environnements extrêmement violents, où les particules subatomiques sont accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière et interagissent ensuite avec la matière ou le rayonnement ambiant. L'un des principaux candidats est les supernovas, comme la SN 1987A. Lorsqu'une étoile massive ayant une masse d'au moins 8 fois celle de notre Soleil épuise son combustible nucléaire, son noyau ne peut plus supporter son propre poids et s'effondre. Cet effondrement est incroyablement rapide, produisant une densité et une température si extrêmes que le matériau se transforme en une soupe de neutrons. Pendant ce processus, d'énormes quantités de neutrinos thermiques sont générées par des réactions nucléaires. L'énergie libérée sous forme de neutrinos en seulement quelques secondes est supérieure à l'énergie que le Soleil émettra durant toute sa vie. En fait, environ 99% de l'énergie d'une supernova à effondrement de cœur est radionnée sous forme de neutrinos. Un autre type d'événement cosmique violent qui génère des neutrinos sont les noyaux actifs de galaxies, ou AGN pour leur sigle. Ce sont les cœurs ultra-énergétiques de certaines galaxies alimentés par des trous noirs supermassifs qui consomment activement de la matière. À mesure que la matière tombe dans le trou noir, elle forme un disque d'accrétion qui chauffe à des températures extrêmes et émet un rayonnement intense. Dans certains AGN, une partie de la matière ne tombe pas dans le trou noir, mais est éjectée sous forme de jets relativistes, des flux de plasma qui voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière le long des axes de rotation du trou noir. À l'intérieur de ces jets, des particules comme les protons sont accélérées à des énergies colossales. Lorsque ces protons de haute énergie entrent en collision avec des photons ou d'autres particules à l'intérieur du jet, ils peuvent produire des pions, qui sont des particules subatomiques instables. Ces pions, à leur tour, se désintègrent rapidement, produisant des rayons gamma et, crucialement, des neutrinos. Les blazars, un type d'AGN dont les jets relativistes pointent directement vers la Terre, sont considérés comme des candidats primordiaux pour la production de neutrinos de très haute énergie. Leur orientation favorable en fait des sources potentielles pour la détection directe de ces messagers cosmiques. Les sursauts gamma, ou GRB, sont les explosions les plus puissantes connues dans l'univers. Ils sont classés en sursauts de longue durée qui durent plus de 2 secondes et sont associés à l'effondrement d'étoiles très massives, donnant naissance à des supernovas superluminiques ou à des trous noirs, et en sursauts de courte durée qui durent moins de 2 secondes et sont considérés comme le résultat de la fusion de 2 étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Dans les 2 cas, on pense que ces événements génèrent des jets relativistes qui produisent des pions et, par conséquent, des neutrinos de très haute énergie. L'immense énergie libérée lors d'un GRB, concentrée en un bref instant, crée les conditions extrêmes nécessaires à la production de ces particules fantômes. Les fusions d'objets compacts, comme les étoiles à neutrons mentionnées, ou la fusion d'une étoile à neutrons avec un trou noir, sont également des événements très énergétiques. La première détection directe d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de 2 étoiles à neutrons, l'événement GW 1787-17 en l'an 2017, a ouvert une nouvelle ère dans l'astronomie multimessager. Bien qu'aucun neutrino de haute énergie n'ait été détecté en association directe avec cet événement particulier, les conditions de densité extrême et l'éjection ultérieure de matière enrichie en éléments lourds suggèrent que ces événements pourraient être des sources de neutrinos si les conditions d'interaction des particules sont adéquates. Étant donné la nature insaisissable des neutrinos, comment les détectons-nous sur Terre? C'est un défi monumental, mais pas impossible. Les détecteurs de neutrinos sont de gigantesques observatoires, souvent enfouis sous terre, dans les profondeurs de la mer ou dans la glace polaire, pour les protéger du rayonnement cosmique de fond qui bombarde constamment la surface terrestre. Bien que les neutrinos n'interagissent que très rarement, ils le font occasionnellement. Lorsqu'un neutrino de haute énergie entre en collision avec un noyau atomique ou un électron à l'intérieur du détecteur, il peut produire une particule chargée, comme un électron, un muon ou un tau. Ces particules chargées se déplacent à des vitesses supérieures à celles de la lumière dans le milieu, qui est plus lente que le vide. Ce dépassement de la vitesse locale de la lumière dans le milieu provoque un phénomène connu sous le nom de rayonnement Cherenkov. Le rayonnement Cherenkov est l'équivalent lumineux d'un bang sonique. C'est une lumière bleuâtre et faible qu'émet une particule chargée lorsqu'elle voyage plus vite que la vitesse de la lumière dans ce milieu particulier. Les détecteurs de neutrinos sont conçus pour capter cette minuscule rafale de lumière. Ils sont remplis d'un milieu transparent, comme de l'eau ultra pure ou de la glace glaciaire, et équipés de milliers de capteurs de lumière extrêmement sensibles appelés tubes photomultiplicateurs. Lorsque le rayonnement Cherenkov est produit, ces capteurs le détectent et enregistrent le temps et l'intensité des photons.
À partir de ces données, les scientifiques peuvent reconstruire la trajectoire de la particule chargée et par conséquent, déduire la direction et l'énergie du neutrino incident. L'un des détecteurs de neutrinos les plus célèbres est IceCube, l'observatoire de neutrinos du pôle Sud, situé à la station Amundsen-Scott en Antarctique. C'est un projet colossal. 1 milliard de tonnes de glace glaciaire profonde, instrumentée avec plus de 5100 capteurs optiques numériques intégrés dans 86 chaînes, s'étendant jusqu'à 2450 mètres de profondeur. Le volume total du détecteur est d'environ 1 km3. IceCube détecte les neutrinos qui interagissent avec les noyaux d'eau à l'intérieur de la glace. Son emplacement polaire est idéal, car la glace est extrêmement transparente et fournit un bouclier naturel contre le rayonnement de fond. C'est une expérience d'une échelle sans précédent. Un autre détecteur emblématique est Super Kamiokande au Japon. Il s'agit d'un réservoir cylindrique en acier inoxydable de près de 42 mètres de hauteur et 40 mètres de diamètre, rempli de 50 000 tonnes d'eau ultra pure, entouré de 11 100 tubes photomultiplicateurs. Situé à 1000 mètres sous terre dans la mine de Mozumi, Super Kamiokande a été fondamental pour la recherche sur les neutrinos solaires, atmosphériques et pour confirmer les oscillations de neutrinos. Des projets comme Antares, situé au fond de la mer Méditerranée, et son successeur KM3Net utilisent également l'eau comme milieu détecteur, tirant parti de sa transparence et de l'obscurité des profondeurs marines pour détecter les éclairs de Cherenkov. Revenons maintenant à la supernova SN 1987A. Sa détection de neutrinos fut un jalon historique. L'explosion s'est produite dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, à une distance d'environ 168 000 années-lumière. Bien que la supernova fût visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud, la véritable révélation scientifique vint avec les neutrinos. Pendant une période de seulement 13 secondes, les détecteurs Kamiokande 2 et IMB ont enregistré respectivement 11 et 8 neutrinos. Ces 19 détections, associées à une de plus dans le détecteur de Baksan en Union soviétique, ont constitué la première fois que des neutrinos provenant d'une source cosmique au-delà du Soleil étaient observés. Le fait que les neutrinos soient arrivés plusieurs heures avant la lumière visible s'explique par leur mode de libération. Au moment de l'effondrement du cœur stellaire, la matière devient si dense que même les photons de lumière sont piégés, mettant beaucoup de temps à se diffuser vers l'extérieur. Les neutrinos, cependant, en raison de leur faible interaction, parviennent à s'échapper du noyau effondré presque immédiatement, emportant avec eux les informations cruciales sur l'événement dans ses premiers instants. Cette observation directe a confirmé, avec une précision étonnante, les modèles théoriques d'effondrement de supernova, y compris la quantité totale d'énergie libérée en neutrinos, la période d'émission et les températures impliquées. Elle a également fourni des limites à la masse du neutrino et démontré la possibilité de l'astronomie des neutrinos. Ce fut une preuve irréfutable que les neutrinos sont, en effet, des messagers cosmiques. Le 22 septembre 2017 a marqué un autre point d'inflexion, une date que les astronomes considèrent comme le début d'une nouvelle ère, celle de l'astronomie multimessager en plein essor. Ce jour-là, l'observatoire IceCube a détecté un neutrino de très haute énergie, avec une énergie de près de 300 téraélectronvolts, une quantité colossale pour une seule particule. Étant donné la précision d'IceCube, les scientifiques ont pu retracer la trajectoire de ce neutrino jusqu'à une petite région du ciel. Immédiatement, une alerte a été envoyée aux télescopes du monde entier, leur demandant d'observer cette région dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Ce qui a suivi fut une course contre la montre. Plus de 20 télescopes terrestres et spatiaux ont pointé leurs instruments vers la direction indiquée par IceCube. Et en quelques heures, ils ont trouvé quelque chose de remarquable, une éruption de rayons gamma provenant d'un blazar déjà connu, TXS 0506 + 056. Ce blazar se situe à environ 4 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Orion. La corrélation spatiale et temporelle entre le neutrino de haute énergie et l'éruption de rayons gamma du blazar a été le premier indice direct que les blazars sont en fait des sources de neutrinos cosmiques de haute énergie et, par extension, de possibles accélérateurs des rayons cosmiques de très haute énergie qui atteignaient la Terre. Cette détection a été transcendantale car elle a résolu un mystère de plus d'un siècle, l'origine des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Pendant longtemps, on avait théorisé que ces rayons cosmiques devaient provenir des mêmes environnements violents qui produisaient des neutrinos de haute énergie. Les blazars, avec leurs puissants jets, étaient les principaux suspects.
La détection d'IceCube 170922A, non donnée à ce neutrino particulier, et sa connexion avec TXS 0506 plus 056 a fourni la première arme fumante cosmique qui liait définitivement les deux phénomènes. Cela a non seulement confirmé une théorie longtemps soutenue, mais a également validé la promesse de l'astronomie des neutrinos et de l'astronomie multimessager. L'astronomie multimessager est une discipline émergente qui combine les observations de différents messagers cosmiques, photons, neutrinos, ondes gravitationnelles et rayons cosmiques. Chacun de ces messagers nous offre une perspective unique sur les événements cosmiques. La lumière nous renseigne sur les surfaces et les atmosphères. Les rayons cosmiques nous informent sur la matière accélérée, bien que sans direction. Les ondes gravitationnelles nous révèlent le tissu de l'espace-temps se déformant par des événements massifs. Et les neutrinos nous offrent une vue dégagée des processus internes des environnements les plus extrêmes et énergétiques de l'univers. En combinant les informations de tous ces messagers, les scientifiques peuvent obtenir une image beaucoup plus complète et cohérente de ce qui se passe dans le cosmos. Un exemple clé de la promesse de l'astronomie multimessager fut l'événement GW 1717, la première détection d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons. Cet événement, détecté par les observatoires LIGO et Virgo, fut suivi d'une observation sans précédent sur pratiquement tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. Bien qu'aucun neutrino de haute énergie n'ait été détecté en association directe avec GW 1717, cette absence fut également une information précieuse. Elle suggère que les conditions spécifiques à la production de neutrinos de haute énergie n'étaient peut-être pas réunies, ou que l'émission fut de très courte durée et ne s'est pas alignée avec le pic de sensibilité des détecteurs. La combinaison des ondes gravitationnelles et de la lumière visible nous a révélé des détails sans précédent sur la kilonova résultante, la production d'éléments lourds et la naissance d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons supermassive. Les défis en astronomie des neutrinos sont considérables. La principale difficulté réside dans la nature même du neutrino, son interaction extrêmement faible. Cela signifie que nous avons besoin de détecteurs d'une taille et d'une échelle démesurées pour avoir une probabilité raisonnable de capturer même quelques-unes de ces particules insaisissables. De plus, distinguer les neutrinos cosmiques des neutrinos atmosphériques est une tâche complexe. Les neutrinos atmosphériques sont produits constamment dans l'atmosphère terrestre lorsque les rayons cosmiques entrent en collision avec les molécules d'air. Bien que ces neutrinos soient moins énergétiques que les neutrinos cosmiques d'intérêt, leur nombre est bien supérieur, créant un bruit de fond significatif qui doit être filtré. Malgré ces défis, la recherche sur les neutrinos cosmiques progresse à pas de géant. Des détecteurs de prochaine génération, encore plus grands et plus sensibles, sont en cours de planification et de construction. Par exemple, le futur IceCube 2T, une expansion massive de l'actuel IceCube, cherchera à augmenter le volume de détection d'un facteur 10, ce qui permettra de capturer un nombre beaucoup plus important de neutrinos de très haute énergie et de cartographier avec une plus grande précision les sources dans l'univers. D'autres projets, tels que KM3net en Méditerranée et l'observatoire GVD dans le lac Baïkal, promettent également d'étendre notre capacité de détection dans l'hémisphère nord, ce qui est crucial pour obtenir une couverture complète du ciel. La capacité des neutrinos à voyager sans entrave à travers l'univers en fait non seulement des messagers d'événements violents, mais aussi des sondes uniques pour explorer les mystères les plus profonds de la physique fondamentale et de la cosmologie. Par exemple, la masse précise du neutrino reste l'une des grandes inconnues du modèle standard de la physique des particules. Les observations de neutrinos cosmiques peuvent aider à établir des limites plus strictes à cette masse, ce qui a des implications pour notre compréhension de la structure de l'univers et de la matière noire. Les neutrinos pourraient également être la clé pour comprendre comment l'asymétrie entre matière et antimatière s'est produite dans l'univers primordial, un déséquilibre fondamental qui a permis la formation de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous pourrions même découvrir des phénomènes complètement nouveaux. Existe-t-il des neutrinos stériles, un quatrième type de neutrino qui interagit encore plus faiblement que les trois connus et qui pourrait être lié à la matière noire? Les neutrinos pourraient-ils révéler l'existence de dimensions supplémentaires ou de nouvelles particules que nous ignorons actuellement? Les neutrinos cosmiques nous offrent une fenêtre unique sur la physique au-delà du modèle standard, ouvrant la porte à des découvertes révolutionnaires qui pourraient changer notre compréhension du cosmos. Ils sont à l'avant-garde de l'exploration d'un univers bien plus complexe et mystérieux que nous n'aurions jamais pu l'imaginer.
Des explosions stellaires qui ont donné naissance aux éléments lourds, aux trous noirs supermassifs qui façonnent les galaxies, en passant par les sursauts les plus énergétiques que l'univers puisse générer, les neutrinos sont là, transportant avec eux des informations vitales à travers des milliards d'années-lumière. Ils sont les témoignages silencieux de la violence cosmique, les narrateurs invisibles de l'histoire la plus énergétique de l'univers. Ils sont un rappel constant que, même si l'espace semble vide, il est rempli de messagers qui nous révèlent les secrets les plus profonds si seulement nous savons comment les écouter. Et pour nous, les explorateurs, c'est une invitation à continuer de dénouer ces secrets. Si ce voyage invisible à travers le cosmos vous a semblé fascinant, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions vers la connaissance. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez ressenti l'émotion de la science à chaque mot. Laissez un commentaire avec vos pensées ou questions sur les neutrinos et partagez cette révélation avec ceux qui aspirent également à explorer l'inconnu.